Né pour transformer des vies, le révérend Alain Patrick Tsengue est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. La foi, c'est être sûr. Croit en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu t'apparaît en rêve, il dit qu'est-ce que tu veux. Et en la santé divine. Tous étaient guéris. Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsengue. Seigneur, je te remercie pour ces moments, merci pour ces temps précieux que nous passons avec toi et avec ta parole. La révélation de ta parole est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Seigneur, merci parce que nous savons que lorsque nous déclarons cette parole, Seigneur, elle déteint sur nous et transforme complètement nos habitudes et notre comportement. C'est pourquoi, Seigneur, je déclare que se développent des habitudes de millionnaires au milieu de nous. Seigneur, merci parce que tu veux nous amener loin et nous acceptons d'aller là où tu nous amènes. C'est pourquoi nous te bénissons et nous te rendons honneur et gloire. Nous déclarons que ces temps sont sous l'influence de ton esprit, sont sous l'influence de l'esprit de révélation. Nous recevons ta parole, oh Dieu, pour notre transformation et nous te bénissons. Amen. 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 Assieds-toi dans la présence merveilleuse de Dieu. Assieds-toi dans la présence merveilleuse de Dieu. Merci les chantres, asseyez-vous aussi dans la présence merveilleuse de Dieu. On va commencer à voir quelques lois de l'enrichissement personnel. Les gars, essayez de me monter celui-là, essayez de celui-là, ce retour-là. Venez un peu ici voir. Comme ça, en fait, je n'aurai pas besoin de forcer. Venez un peu voir ici. Il y en a, il y a du son, mais pas comme je veux. Voilà. OK. Voilà. Évitez quand même l'arsène. OK. Voilà. 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 Super. OK. Ah, c'est drôle. OK. Il y a de l'arsène, les gars. Il y a de l'arsène. Il y a de l'arsène. Il y a de l'arsène. OK. Parfait. C'est génial. Ah, là, c'est bon. Là, c'est bon. OK, gloire à Dieu. On va voir quelques lois d'enrichissement personnel. OK? Quelques lois très importantes. Ce sont des lois universelles qui nous permettent, en fait, de nous enrichir. Dieu n'est pas contre la richesse. Ce qui est vraiment étonnant, c'est que nous, les chrétiens, nous disons, on entend des chrétiens dire, oh, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Vous me suivez? Et à ce qu'il paraît, c'est notre Dieu. Oh, Abraham était riche, Isaac était riche, Jacob était riche, mais c'est quoi ton problème? Pourquoi tu dis que c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Pourquoi tu dis que tu es un fils d'Abraham, ok? Et toi, tu es pauvre. Et toi, tu acceptes la pauvreté. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu as du mal avec la richesse. Pourquoi quand on parle de richesse et de prospérité, ça te dérange autant? On ne se rend pas compte qu'il y a des choses dans notre culture, ok, et dans notre enfance, qu'on a installé. Il y a ce qu'on appelle un plan financier intérieur. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas du tout à se défaire de la pauvreté à cause du plan financier intérieur. En fait, chacun d'entre nous, nous avons une programmation dans notre subconscient qui nous amène à nous comporter, vous comprenez, d'une certaine façon. Et on appelle ça le plan financier intérieur. Le premier à avoir parlé du plan financier intérieur, c'est T. Harv Eker, dans son livre L'Esprit millionnaire. OK? T. Harv Eker, dans son livre L'Esprit millionnaire. Il dit qu'en fait, dans notre enfance, il y a des phrases qu'on nous disait qui nous ont formatés, qui nous ont prédisposés à la richesse ou prédisposés à la pauvreté. Vous me suivez? Par exemple, des phrases comme « Non, l'argent, c'est fait pour partir et pour venir ». Est-ce que vous comprenez? Il dit, ça, ce sont des phrases qui installent un système d'exploitation, un programme contre l'épargne.
Quand on vous a dit non, l'argent est fait pour être dépensé, vous comprenez? Vous ne pouvez plus épargner quand vous ne comprenez pas ça. Mais lorsqu'on vous dit non, l'argent est fait pour être gardé et conservé, à partir de ce moment-là, vous voyez l'importance de l'épargne. Pourquoi des gens sont frustrés à la fin de l'année? Parce qu'à la fin de l'année, les impôts vont envoyer une fiche et tu dois payer les impôts et tu te rends compte que, en fait, tu n'as presque plus rien du tout dans ton compte lorsque tu auras payé les impôts. Est-ce que vous me suivez? Ou bien, tu dois payer les impôts, mais tu n'as rien du tout. Est-ce que vous êtes toujours là? Et donc, du coup, tu t'énerves un peu contre l'État parce que l'argent que tu as gagné, tu ne vois plus la trace. Et ce que tu n'as pas, il semblerait que l'État vienne encore te le demander. Et en plus, quand tu arrives à l'église, tu entends un pasteur qui dit « Payez votre dîme ». Ah, là, on enfonce le clou. Vous me suivez? Non, je suis à la maison, l'État demande l'argent, l'église aussi demande l'argent, tout le monde demande l'argent. Et quand ton fils vient te dire « Papa, il faut me payer la paire de chaussures », tu dis « Voilà, lui aussi ». Est-ce que vous me comprenez? Et vous êtes toujours là? Vous savez, les gens qui ont une belle épargne ne sont pas stressés lorsque le pasteur vient parler de dîmes et d'offrandes. Lorsque le pasteur dit non, il y a un bâtiment qu'on doit payer, ok, qui donne combien? Les gens qui ont une belle épargne ne sont pas stressés. Vous me suivez attentivement? C'est lui qui a une belle épargne et qui se fâche contre le pasteur parce que le pasteur dit non, il faut participer à tel projet. Il est démoniaque. Je vous dis, c'est vrai, il est possédé parce que tu ne peux pas t'énerver. Vous comprenez? Contre quelqu'un qui te dit il faut participer au projet de la maison de Dieu. Si tu ne construis pas la maison de Dieu, qui va venir la construire à ta place? Tu penses que ce sont les païens qui vont le faire? Les païens ne viendront jamais le faire. Est-ce que vous me suivez attentivement? J'ai vu tout dernièrement une vidéo, je l'ai mise dans mon statut et c'est la première vidéo faite par un musulman que j'ai partagée. Vous suivez? Et le musulman était en train de faire un appel de dons pour la mosquée, pour la construction de la mosquée. Et il était en train de dire, regardez ce bâtiment derrière, bientôt, dans quelque temps, il y aura une grande mosquée derrière et je vous appelle à donner. Il dit, le Coran dit que celui qui donne, nanani, nanana, le prophète a dit ceci, machin, tout ça. Il dit, fais ton don maintenant. J'ai pris ça. J'ai mis ça dans mon statut. J'ai dit, alors, ne m'embêtez plus quand je fais des appels de dons pour les temples. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Donc, je suis désolé, si on m'embête pour ça, il faut qu'on les embête aussi. Il faut qu'on embête les Juifs qui demandent qu'on puisse financer la synagogue. Quelqu'un me suit ici? Il faut aussi embêter Valérie Pécresse qui dit qu'il faut financer le parti parce que les élections l'ont ruiné. Quelqu'un me suit ici? Je suis désolé, chacun finance sa cause. Donc, moi, je suis chrétien, ok, je suis pasteur dans la maison de Dieu. Je demande bien sûr que les gens puissent financer la maison de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Pourquoi on va me critiquer pour ça? Vous êtes toujours là? Donc, il existe des lois très importantes qui vont vous permettre de vous enrichir. Parce que l'argent, ça se gagne. L'argent, ça se fructifie. Ok, l'argent, ça se protège. Il faut savoir comment gagner l'argent. L'une des choses pour gagner l'argent, c'est le travail. Ça, c'est la première étape. Travailler. C'est un principe très, très important. Le travail. OK? La Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Deuxième point pour pouvoir gagner de l'argent ou faire fructifier de l'argent, l'entrepreneuriat. On verra tout à l'heure la loi de l'entreprise. Est-ce que vous me suivez attentivement? Les investissements. OK? Mais il y a des lois ici qu'on appelle les lois de création des richesses. C'est-à-dire avec le peu que vous avez, si vous appliquez ces lois, l'argent que vous avez va se multiplier. Amen. Chacun d'entre vous ici, personne ne peut dire qu'il est dépourvu de quelque chose. Vous avez au moins quelque chose. Peut-être que vos comptes sont vides et vous vous dites que non, il n'y a pas d'argent. Va dans ta cave et tu verras qu'il y a des chaussures que tu ne portes pas. Mets-les en vente dans le bon coin et tu te rendras compte que ça te donnera un peu d'argent. Quelqu'un me suit ici? Si tu n'utilises pas cette machine de sport, vends-la. Ce n'est pas la peine de la garder dans ta cave. Tu ne l'utilises pas. Vends-la. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Tu auras un peu d'argent qui te permettra de multiplier cela. Est-ce que vous me suivez? Tu as 15 perruques. Tu peux en vendre 5. Oh yes. Quelqu'un me suit ici? Tu peux en vendre 5. Et tu auras un petit quelque chose à partir duquel tu vas multiplier. Vous êtes toujours là? Est-ce que vous me suivez attentivement? Il y a beaucoup de choses chez nous qui sommeillent et ces choses-là, ce sont de l'argent. C'est l'argent qui dort. Est-ce que vous me comprenez?
Le département multimédia où je suis très impliqué, c'est que je n'aime pas acheter du matériel qu'on n'utilise pas. On vient, on me dit non, apôtre, il faut un micro, ceci, il faut ceci, cela. Quand je vois que pendant 6-7 mois, on n'utilise pas, je dis soit vous envoyez ça dans les églises qui sont dans les provinces, soit vous vendez. Parce que ça ne doit pas chômer. Essaye de réfléchir un tout petit peu. Est-ce que chez toi, il y a des choses qui chôment? Parfois, vous portez un seul vêtement une seule fois et vous ne voulez plus reporter ça. Vendez-le! Quelqu'un me suit ici? Vous portez une chaussure une seule fois et après, vous ne reportez plus. Vendez la chaussure sur le bon coin. Si vous ne savez pas le faire, vous demandez à quelqu'un à l'église qui va vous montrer comment le faire. Et ce sera un point de départ. Vous avez déjà un 500 €, OK? Vous demandez à Dieu maintenant, Seigneur, comment faire pour que ces 500 € se multiplient? Et le Seigneur va vous donner des idées. Quelqu'un me suit ici? Parce que Dieu multiplie toujours à partir de quelque chose. Quand le Seigneur se retrouve en face de ces 5000 personnes, ces 5000 hommes, sans compter les femmes et sans compter les enfants, OK? Il a demandé, qu'est-ce que vous avez ici? Et il y avait un jeune garçon qui avait 5 pains, OK, et 2 poissons. C'était un peu c'était sa nourriture, c'était sa provision. Et c'est à partir de ça que Jésus a multiplié. On multiplie toujours à partir de quelque chose. Parce que si tu prends n'importe quel facteur, tu le multiplies par 0, ça donnera toujours 0. C'est pour ça qu'il faut avoir au moins quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? 0 fois 1 million égale 0 fois 10 égale 0. Mais 1 fois 1 million égale 1 million. Quelqu'un me suit ici? C'est toujours à partir de quelque chose. C'est pour ça que tu dois te débrouiller à avoir quelque chose. C'est pour ça que je vous dis souvent que vous devez vous battre à toujours posséder quelque chose. C'est pour ça que je vous ai dit hier, évitez que vos comptes soient vides parce que les démons aiment les lieux arides. Et les démons aiment les lieux vides en fait. Est-ce que vous comprenez ça? Regardez, la majorité des endroits où on dit non, c'est hanté. Les maisons hantées, est-ce qu'il y a des gens qui habitent dedans? C'est vide, n'est-ce pas? L'endroit où il y a les démons dans les forêts, les gens ne sont pas là-bas, n'est-ce pas? Les démons aiment là où il y a le vide. Donc, si vos comptes sont vides, les démons aiment rester là-bas. C'est pour ça que certains n'arrivent pas à sortir de la pauvreté. Habituez-vous à toujours posséder. Parce que Dieu, dans sa grâce, va multiplier à partir de ce qu'il y a dans vos comptes. Amen. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes là? Yes. Ça, c'est important. Si vous comprenez ce principe-là, ça c'est l'un des principes de base pour prospérer. Vous suivez? Il y a des personnes, tant qu'ils ne sont pas descendues dans le moins, elles ne sont pas tranquilles. C'est un problème. C'est un problème. C'est un c'est un problème. Pourquoi tu fais ça? Tu n'es pas obligé de dépenser tout ton argent. Pourquoi ta carte bleue brûle comme ça? Je ne comprends pas. C'est quoi ton problème? Pourquoi tu as tout le temps besoin d'un miracle au supermarché? Quelqu'un me suit ici? Tu arrives, tu introduis, tu commences à prier en d'autres langues. Tu as déjà pris un tas de courses. Mais c'est très simple. Il suffit juste de connaître le plafond de ta carte bleue et consulter de temps en temps tes comptes et puis correctement gérer les choses. Tu n'auras pas besoin d'un miracle tout le temps au supermarché. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Tu es là, tu pries, boum, paiement refusé. Tu prends la carte, tu commences à frotter. Tu penses que c'est là où ça va remplir la carte, ok? Tu introduis la carte, tu tapes le code, on met encore paiement refusé. Et là, tu fais cette phrase-là que tout le monde a prononcée un jour. Ah, et pourtant, il y a l'argent. C'est faux, menteur. Tu sais très bien qu'il n'y a pas l'argent. Est-ce que vous me suivez? Et là, la caissière avec son chewing-gum dit... Il y a un distributeur juste à côté. Mettez les courses là. Et là, tu vas au distributeur. Non, tu te diriges vers le distributeur. Tu ne vas même pas au distributeur parce qu'au fin fond de toi, tu sais que le distributeur te dira non. Tu traces et tu laisses tes courses. Et tu reviens dans ce supermarché là 6 mois plus tard seulement. Certains font même 4 ans sans revenir parce qu'ils pensent que leurs courses les attendent toujours. Est-ce que vous me suivez? Non, il y a une vie meilleure. Dis à ton voisin, il y a une vie meilleure. Dis apprendre à posséder. Apprendre à toujours avoir quelque chose. Quelqu'un me suit ici? Dans son livre, L'homme le plus riche de Babylone, c'est lui qui a écrit ça, il dit que, en fait, il explique que l'enrichissement commence lorsque
tu enlèves une partie de ton revenu pour mettre en épargne. Il dit que c'est une habitude à prendre. L'habitude d'épargner, d'enlever un tout petit peu et mettre dans ton compte, c'est une habitude à prendre. Je te garantis que même si c'est 20 € tous les mois, c'est une habitude que tu dois prendre. Parce qu'en fait, une bonne habitude fait appel à d'autres bonnes habitudes. Mais une mauvaise habitude fait appel à des habitudes pires. Non, vous n'avez pas suivi. Je redis, une bonne habitude fait appel à d'autres bonnes habitudes. Donc, je prends un exemple, peu importe, même si tu gagnes 1500 € par mois et tu prends l'habitude d'épargner 20 € par mois, je te garantis que tu auras envie plus tard d'épargner 50 €. Après, tu auras envie d'épargner 150 €. Après, tu auras envie d'épargner plus. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu as développé des bonnes habitudes. Est-ce que vous me suivez? Et cet argent-là, enlève ton cœur de ça. Enlève ton cœur de l'épargne. Vous comprenez? Considère que l'épargne, là, c'est l'argent de Dieu. Considère que ce n'est pas ton argent. Considère que c'est l'argent de Dieu. Et dis-toi que tu toucheras à cet argent quand Dieu te demandera de le toucher. Et tu verras que tu ne toucheras plus ton épargne n'importe comment. L'épargne, c'est sacré. Regardez, je vais vous prendre un exemple très simple. La Bible dit quoi? Quand Joseph a exprimé la sagesse pendant la crise, la Bible dit quoi? Joseph a dit quoi au Pharaon? Il dit, trouve quelqu'un d'intelligent et de sage qui, pendant les années d'abondance, mettra de côté pour les 7 années de crise. Si maintenant Joseph, pendant les années d'abondance, mangeait l'épargne qu'il faisait, il était complètement hors de la volonté de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Faites-le, c'est important. Considérez que votre épargne, c'est quelque chose de sacré, c'est l'argent de Dieu. Sacré, peu importe. Même si on te dit qu'au village, quelqu'un est en train de mourir, vaut mieux booster ta foi, tu comprends? Et appeler les finances que de toucher à cet argent-là. My God, l'épargne, c'est sacré. Vous êtes là? Amen. Parce que l'épargne, c'est ce qui activera la loi de l'attraction. C'est ça qui fera qu'on donnera toujours plus à celui qui a. Et celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il n'a pas. C'est l'épargne qui fait en sorte que parce que tu as, tu es qualifié par le ciel, vous comprenez, pour posséder encore plus. Parce que c'est Jésus qui a dit qu'on donnera à celui qui a. Ça veut dire que celui qui n'a pas, on arrachera. Alors quel est ton état et quelle est ta condition? Si tu n'as pas, tu fais partie des personnes à qui on va arracher, même si tu n'as, même s'ils n'ont pas. Vous êtes toujours là? Quelqu'un est là? Donc, je vous parle de ça. Pourquoi? Parce que quand je parle de multiplication, c'est à partir de quelque chose que vous possédez. Donc, apprenez à posséder quelque chose. C'est important. Vous êtes là? Faites comme ceci. Et si vous commencez jeune, vous allez voir, dans 10 ans, ce sera extraordinaire. Amen. Vous me suivez? C'est vraiment dommage de voir les jeunes d'aujourd'hui. Ils sont tellement dépensiers. Tellement dépensiers. Attends, tu habites chez papa. Tu habites chez maman. Papa et maman payent l'électricité. Ils payent tout à la maison. Le loyer, la nourriture. Et toi, tu as un peu d'argent. Tu as ta bourse ou bien tu travailles un tout petit peu. Et tu n'arrives pas à épargner. Tu devrais épargner 80% de ton argent et dépenser les 20%. Quelqu'un me suit ici? Écoute-moi bien, si tu souffres maintenant, tu seras heureux plus tard. Si tu veux être heureux maintenant, tu souffriras plus tard. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? C'est important de comprendre ça, en fait. Est-ce que vous me suivez? Le temps de préparation, vous savez, le Seigneur m'a dit un jour que vaut mieux être en prison pendant le temps de préparation. Vous me suivez? C'est-à-dire que tu sens comme si tu es limité pendant le temps de préparation. Vous comprenez? Pour être en liberté quand tu seras dans ta destinée. Est-ce que vous me suivez attentivement? Et les gens ne comprennent pas ça. Les gens ont un problème avec les cadres. Les gens ont un problème avec cette contrainte-là de leur liberté. Vous comprenez quand on leur dit non, épargner, il y a la petite voix qui dit oui, mais ça veut dire que je ne dois pas profiter de mon argent. C'est quoi? Je veux quand même être libre, machin, tout ça. Regardez, c'est important que vous puissiez comprendre qu'un lion vit plus longtemps en cage qu'en liberté. Et étudiez, vous allez voir, étudiez l'histoire des fauves. Les fauves vivent plus longtemps en cage qu'en liberté. Vous êtes toujours là? Donc, bats-toi à épargner, ok? Apprends à posséder, même un tout petit peu, même si tous les mois, tu as 20 €, mets 2 € de côté, ok?
J'ai dû développer pendant toutes ces années des méthodes drastiques d'épargne. Drastiques. Pourquoi? Parce que pendant plusieurs années, pendant près de 8 ans, j'ai vécu dans un appartement de 2 chambres avec mes 4 enfants. Vous me suivez? 2 chambres. Ils étaient tout petits, donc c'était faisable. Pourquoi? C'était juste pour épargner. Je voulais épargner. J'étais dans un appartement misérable. Si je vous montre l'appartement dans lequel j'étais, mais vraiment misérable. Mais je remercie le Seigneur pour cet appartement. Il avait un beau jardin. Est-ce que vous me suivez? Hein? Il était petit, mais il était mignon. Hein? Il était mignon. Pendant près de 8 ans, j'ai fait ça. Ça m'a permis d'épargner. Aujourd'hui, certaines personnes, en fait, on les voit, on les entend me critiquer. Non, à ce qu'il paraît, il dit qu'il a des appartements. Eh, gars, j'ai 45 ans. Donc, en fait, j'ai des années quand même de vie derrière. Vous comprenez? Les gens ne sont pas logiques. J'ai des années de vie. J'ai eu le temps d'épargner. J'ai eu le temps de faire des sacrifices pour acheter ces appartements-là, en fait. Est-ce que vous comprenez? Vous ne me parlez pas de quelqu'un qui a 21 ans. J'ai 45 ans. Vous me comprenez? C'est quand même dramatique. Si quelqu'un a 45 ans, il n'a pas ça. C'est quand même terrible. Comment on peut critiquer quelqu'un de 45 ans, vous comprenez, qui dit qu'il a des appartements et surtout qu'il a dit qu'il a épargné. J'ai vécu pendant près de 8 ans dans ces petits appartements-là. Pourquoi? Parce que je voulais mettre de l'argent de côté. J'ai mis de l'argent de côté, j'ai mis de l'argent et j'achetais. J'achetais des petits appartements par-ci, par-là, vous comprenez? Où mon épouse trouvait des affaires. Elle voit un appartement qui est en pleine réparation, qui est en plein machin, qui a des travaux, on prenait. Et puis petit à petit, on faisait les travaux petit à petit. Est-ce que vous me suivez? Mais parce que j'ai développé l'habitude drastique d'épargner. Est-ce que vous comprenez? Vous me suivez? OK? Donc faites-le si vous commencez maintenant. Ça sera génial. À Brest, ici, vous pouvez encore trouver des choses, des studios à 40 000 €, des choses comme ça. Vous pouvez. Il n'y a plus? Il n'y en a plus, hein? Il n'y a plus de studios à 40 000, hein? C'est fini, hein? Ben voilà, les occasions sont passées. Donc, mettez maintenant 60 000, 70 000 €. Moi, je me rappelle à l'époque, à Rennes, je me rappelle, je travaillais pour Foncia, je vendais un petit studio à 20 000 €. Si, à Rennes, 20 000 € le studio. Ben oui, et c'était où? Le studio était à Villejean. Il était à Villejean, je vous assure, je me rappelle très bien. Vous suivez? Mais ça ne fera qu'augmenter. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles certains préfèrent investir dans l'immobilier, parce qu'on sait que la valeur du bien augmente toujours et toujours. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Donc, faites-le. OK? Arrêtez d'investir dans des choses qui perdent de la valeur. Regarde, tu sais une chose, quand tu achètes une télévision, dès l'instant où tu sors la télévision du magasin, la télévision a déjà perdu la moitié de sa valeur. Quand tu achètes une voiture et que tu sors la voiture, vous comprenez, du garage, la voiture a déjà perdu le 1/3 de son prix. Dès que tu la sors seulement. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des choses qui passent. Investissez dans des choses qui durent sur le long terme. OK, est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Donc, et sachez ces choses-là, c'est quoi les choses qui durent sur le long terme? Je vais vous parler de 2. Votre connaissance, ça dure sur le long terme. Et puis ce que je vous ai dit, par exemple l'immobilier, si vous pouvez. Est-ce que vous comprenez? Prenez des conseils des experts par rapport à ça. Il y a des experts qui vous montreront comment correctement investir dans l'immobilier. Il y a un ami un jour qui m'a dit, ouais, mais oui, mais toi, tu n'investis que dans l'immobilier. Moi, j'investis dans des affaires qui me rapportent des centaines de milliers d'euros et sinon des millions. Vous suivez? Je lui dis, mes frères, en attendant d'avoir ces centaines de milliers d'euros, je préfère sécuriser déjà mon argent dans un bien immobilier. Et il me dit, c'est pas bête. Je dis, voilà, tu as tout compris. Vous êtes toujours là? Faites comme ceci. Si tu es jeune et tu es étudiant, arrête de penser que je parle à une autre personne. Non, c'est vrai, arrête de penser, sinon tu vas finir pauvre. Je te parle à toi. Si tu commences là tout jeune à penser comme je pense, je te garantis, à mon âge, tu seras millionnaire. Amen. Quelqu'un me suit ici? C'est ça le problème, c'est que je te dis quelque chose, tu penses que je suis en train de parler au vieux qui est à côté. Et maintenant, chacun est en train de regarder autour s'il y a un vieux. Vous êtes là? Donc, regardez le principe numéro 1. C'est la loi numéro 1 que je vais voir avec vous. C'est la loi du mentorat créatif.
La loi du mentorat créatif. La loi du mentorat créatif dit quoi? Vous n'avez pas besoin d'inventer ou de commencer de nouvelles idées dans le domaine où d'autres ont déjà réussi. Ça, c'est important. Vous n'avez pas besoin d'inventer, OK, des nouvelles idées dans le domaine où d'autres ont déjà réussi. Regarde comment les autres ont réussi, copie-les et masterise. Donc, observe ceux qui ont réussi dans le domaine et permets-les de t'instruire. Vous êtes toujours là? Regardez, la loi du mentorat créatif dit ceci. Les personnes plutôt, les personnes intelligentes apprennent de leurs erreurs. Mais les plus intelligentes apprennent des erreurs des autres. Quelqu'un m'a suivi ici? Au fond là-bas, est-ce que vous m'avez suivi? Si tu n'apprends pas de tes erreurs, tu es bête. C'est ça que ça veut dire. Oui. Ça vous gêne que je dise bête? Vous comprenez? Si tu apprends de tes erreurs, tu es intelligent. Mais si tu veux être plus intelligent, apprends des erreurs des autres. Ça veut dire que toi, tu ne fais pas l'erreur. Les autres font les erreurs pour toi. Ah! Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu observes les autres. C'est pour ça qu'il faut observer les erreurs de ses parents et ne pas les reproduire. Il y a des gens qui sont stupéfiants à l'église. Ils suivent exactement le même chemin que leurs parents et ils ne voient pas que leurs parents ont échoué sur ce chemin-là. Ou bien ils ont des gens qui réussissent, ils ne suivent pas le chemin des gens qui réussissent. C'est incroyable. C'est quand même incroyable. Et beaucoup disent, non, je veux aussi vivre mon expérience. Il ne faut pas penser comme ça parce que la vie est courte. Quand tu vis une mauvaise expérience, je te garantis, tu perds du temps. Et tu ne fais pas perdre du temps qu'à toi-même, tu fais perdre du temps à toute une génération. Pourquoi? Parce que derrière chaque être humain, il y a une armée derrière. Derrière chaque être humain, je vous assure, il y a toujours une armée derrière. Et c'est la même chose même avec les anges, hein. Derrière l'apparition d'un ange, il y a toujours une armée derrière. Il y a un ange qui est venu, qui est apparu au berger, qui leur a dit que le Messie allait naître. Après l'apparition de l'ange au berger, la Bible dit qu'une armée s'est jointe. Quelqu'un me suit ici? Pour pouvoir chanter. C'est important que vous compreniez ça. Derrière un noyau, il y a un manguier. Derrière un manguier, il y a une forêt de mangue. Donc, tu ne peux pas penser qu'à toi, tu es la semence pour toute une génération. Donc, ça veut dire que si la semence prend du retard, c'est toute une génération qui prend du retard. Quelqu'un me suit ici? Tu n'as pas lu dans la parole de Dieu que c'est à cause des bêtises d'Adam et Ève que toi et moi on se retrouve dans des choses bizarres? Vous n'avez pas lu ça? Donc, tu ne peux pas dire je vis mon expérience. C'est en pensant comme ça. C'est parce que Ève a dit je veux vivre mon expérience qu'aujourd'hui tu te retrouves avec les maladies, avec l'échec, avec des problèmes. Parce que dans Ève et Adam, il y avait toute une génération. Donc, arrête ces raisonnements égoïstes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Ne pense pas qu'à toi. Tu ne peux pas dire tu vois bien que c'est le mauvais chemin. Tu ne peux pas dire laissez-moi vivre mon expérience. Tu n'es pas le seul impliqué dans ta vie. Tu es une semence. Il y a toute une génération. Écoute-moi bien. Je ne parle pas forcément de mettre au monde physiquement des enfants. Chacun d'entre nous est le leader de quelqu'un. Il y a des gens dans ta famille qui t'observent. Il y a des cousins qui te prennent pour un modèle. Il y a des voisins qui te prennent pour un modèle. Tu ne le sais même pas. Il y a des collègues qui te prennent pour un modèle. C'est cette génération-là que tu dois impacter. Quelqu'un me suit ici? Donc, c'est quoi cette histoire où tu dis je veux vivre mon expérience et pourtant tu sais que cette expérience sera mauvaise? Tu ne peux pas te dire que celui qui a sauté au 3e étage, vous comprenez, et qui s'en est tiré, ça veut dire que toi aussi tu vas t'en tirer. Vous me suivez tentativement, tu peux sauter du 3e étage, oui, tu vis ton expérience, mais terminer tétraplégique, emprisonné dans ton corps. La seule chose qui bouge, ce sont tes yeux. Et tu vis longtemps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Donc, ne raisonnez pas comme ça. Les gens intelligents ne raisonnent pas comme ça. OK? Tu apprends des erreurs des autres. C'est tout. Amen? Et dans l'entrepreneuriat, c'est un peu la même chose. Le colonel Sanders, fondateur du KFC, il a juste amélioré la façon dont le poulet était cuisiné. C'est tout. Ce n'est pas lui qui a inventé la cuisson du poulet. Sa grand-mère le faisait déjà. Des gens des générations avant cuisaient déjà le poulet. Il a juste amélioré la recette. Il est parti de ce qui existait.
Vous êtes toujours là? Batteur, est-ce que tu es là? Tu es là? Ok, mets-toi un peu à la batterie. Regardez, ceux qui ont inventé le jazz ou le R&B sont partis au départ d'une base. Vous suivez? Regardez, ils se sont dit, la musique classique disait qu'en fait, il fallait respecter les temps. OK? La musique classique, en fait, ne connaissait pas à l'époque ce qu'on appelle les accords dissonants, les accords de passage. Ces accords-là que les pianistes font ou que le pasteur dit joue bien. Vous comprenez? Et ces accords, quand ils le font, et ils se regardent entre eux. Oh, ouais. Les accords, ils sont là, ils kiffent. Ce sont des accords de passage. Et ça, c'est le jazz, le rhythm and blues, le R&B qui aime bien utiliser ça. La musique classique détestait ces accords-là. Mais certains ont dit, mais on peut rajouter ça. Parce qu'en vérité, en musique, c'est nous qui choisissons. Il faut juste s'accorder. D'où le principe accord. Oh my God. Quelqu'un me suit ici. Il faut juste s'accorder que nous allons jouer comme ça. Quelqu'un me suit ici? Et à partir de quelque chose qui existait, ils ont inventé. Ils ont inventé. Vas-y, fais ça. Continue. Vous voyez? Ils ont dit, au lieu d'être comme ça, vous suivez? Ils ont dit, on peut mettre la pulsation entre les deux battements. Vous suivez? Et ils ont dit, on va faire comme... La majorité voit ce que Dieu a fait. C'est comme ça, contre-temps là. Est-ce que vous voyez? Ils partent de quelque chose qui existe. Est-ce que c'est faux ce que je dis? Ils partent de quelque chose qui existe, vous comprenez? Et ils mettent la pulsation à un autre endroit, vous comprenez? Dans le premier truc, ce que je fais semble être un contre-temps, vous comprenez? Mais si nous nous accordons tous, vous comprenez, sur ce nouveau temps-là que je crée, ok, ça crée un nouveau style. Et c'est comme ça que le R&B, le rhythm blues, toutes ces choses-là, c'est né. Oh, c'est bon là, c'est bon là, c'est bon là. À partir de quelque chose qui existait. Et ça, c'est un truc qui énervait à l'époque les professeurs de classique. Ils n'aimaient pas ça. Mais jusqu'à présent, ils n'aiment pas. Hein. Jusqu'à présent, ils n'aiment pas. Mais regardez aujourd'hui comment cette musique a eu du succès. Plus de succès même que la musique classique. Parce que quelqu'un est parti de quelque part pour pouvoir inventer. Est-ce que vous me suivez? Améliorer. Mais toujours à partir de quelque part, de quelque chose. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes là? Ah. Ça, c'est important ce que je suis en train de vous dire là. Regardez même Jésus. Regardez, Jésus a étudié Moïse. Moïse s'est retrouvé devant la mer Rouge, ok? Moïse a fendu la mer Rouge en deux. Jésus a étudié Josué. Josué s'est retrouvé devant le Jourdain, il a fendu le Jourdain en deux. Il a étudié Élie. Élie s'est retrouvé devant le Jourdain aussi et il a fendu le Jourdain en deux. Élisée, avec le manteau d'Élie, s'est retrouvé devant le Jourdain. Il a fendu le Jourdain en deux. Quelqu'un me suit ici? Jésus s'est retrouvé devant le lac de Tibériade. Il a dit, je ne vais pas faire comme Moïse. Je ne vais pas faire comme Élie. Je ne vais pas faire comme Élisée. La chose en commun qu'on a, c'est qu'on va traverser l'endroit. Et ils ont divisé, mais moi, je vais marcher sur l'eau. Quelqu'un me suit ici? Il dit, moi, je vais marcher. Mais la chose commune, c'est quoi? C'est que l'eau ne peut pas t'empêcher d'aller de l'autre bord. C'est ça la mentalité commune. Et l'eau ne devrait pas t'empêcher d'aller de l'autre bord. Mais à partir de ce que les autres ont fait, Jésus a dit, non, je vais faire autre chose. Parce que là, sur le lac de Tibériade, ok, c'est là il a marché sur le lac de Tibériade. Là, sur le lac de Tibériade, il y a peut-être des bateaux qui sont en train de pêcher. Donc, si je divise l'eau en deux, ok, ça va peut-être créer des rats de marée qui vont les renverser. Je suis donc obligé de marcher sur l'eau. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Et c'est ça qui se passe au niveau des affaires. Partir de quelque chose qui est là et Dieu t'inspire une idée nouvelle. C'est ce qui s'est passé avec Jacob. Ok? L'idée de départ, c'est l'élevage des brebis, l'élevage des moutons. Quelqu'un me suit ici? Et là, un ange va inspirer à Jacob une idée qui va défier les lois de la génétique. Quelqu'un me suit ici? Mais cette idée de départ part de l'élevage, vous me comprenez? Des brebis, des moutons, des machins, tout ça. Est-ce que vous me comprenez? À partir de quelque chose qui existe, tu inventes et tu crées. Et ça, Dieu a donné ça à chaque être humain.
Dieu a donné à l'être humain la capacité de générer des idées. Et certains disent que idée, c'est idée. Inspiration divine. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes là? Ça, c'est une loi très importante, celle-là, celle du mentorat créatif. OK? Quelqu'un dit que les personnes qui réussissent sont celles qui vont chercher de l'aide auprès de ceux qui les ont dévancés. OK? Dans la loi du mentorat créatif, il y a la loi de la copie. Pourquoi les Japonais ont réussi? Pourquoi les Chinois ont réussi? Les Japonais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tout simplement allés aux États-Unis. Ils ont étudié la technologie des Américains. Ils sont venus dans leur pays et ils ont reproduit la même chose et ils ont amélioré. Ils ont fait des voitures un peu plus petites à cause de leur taille. Est-ce que vous me suivez? Parce que les Américains, vous savez, ils sont gigantesques hein, parfois. Vous me suivez? Une fois, on allait au Canada. J'allais au Canada avec mes amis du Canada. Et on allait se balader aux États-Unis. Et on a vraiment vu la différence entre le Canada et les États-Unis. Donc, quand on traverse la frontière, on va dans un restaurant américain. Et là, on commence à voir des gens gros, balèzes, dans tous les sens. Costauds, d'autres gros, tout simplement. Ils sont là, ils entrent. Et là, mon ami canadien me dit, ça y est, on y est. Il dit assurément on est aux États-Unis. Vous êtes toujours là? Et alors les Japonais ont pris ça et puis ils ont réduit. Et ils ont fait les voitures, les petites voitures que vous voyez là. Et aujourd'hui, c'est une puissance économique, le Japon. Vous suivez? À partir de quelque chose. La loi de la copie. OK? On va prendre une autre loi. La loi des petits commencements. La loi des petits commencements. Les entrepreneurs qui commencent avec un petit capital ont en général plus de succès que ceux qui commencent avec un gros capital. Je redis, les entrepreneurs qui commencent avec un petit capital ont du succès avec un gros capital. C'est la loi des petits commencements. Pourquoi? Parce que quand ton capital évolue avec ta maturité financière, tu ne pourras pas redescendre là où tu étais. Parce que tu sais comment le faire. Eh mon Dieu, j'ai l'impression que vous m'avez raté là. Je vais redire. Je t'assure que si là maintenant, tu es une maman, je te donne 4 enfants à gérer, tu vas galérer. Je te dis, tu vas galérer. Tu vas rendre ces enfants-là à tes cousins, tes cousines. Tu vas dire non, venez prendre vos enfants parce que là vraiment c'est trop, ça me dépasse. OK? 2 mois de vacances, non, pardon, je les prends que pour 2 semaines. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas comment gérer 4 enfants. Vous n'avez même jamais géré un. Mais lorsque tu mets au monde un premier enfant, le deuxième enfant, le troisième enfant, le quatrième enfant, tu sais le gérer. Quelqu'un me suit ici? C'est la raison pour laquelle, même dans le GR, c'est la même chose. Tu commences par 2 disciples, puis 3, puis 4. Quand ta croissance est progressive, tu auras du mal, même en cas de crise, à redescendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, ta croissance évolue avec ta maturité. C'est la même chose avec les finances. Quand tu commences avec un capital de 500 €, que tu amènes à 1500 €, OK, de 1500 €, tu l'amènes à 5 000, et de 5 000, tu l'amènes à 10 000, de 10 000, tu l'amènes à 50 000, de 50 000, tu l'amènes à 100 000. OK, peu importe ce qui peut se passer, tu sauras comment ramener ça là-bas. Pourquoi? Parce que tu as commencé petit. Donc, en fait, arrêtez de penser qu'il vous faut un grand capital pour pouvoir commencer des grandes choses. Tu peux commencer par des petites choses et ça va t'amener quelque part. Parce qu'il faut que tu grandisses en maturité dans la gestion. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Est-ce que vous me suivez attentivement? On pense toujours que si une chose est trop petite dès le départ, elle ne peut pas devenir importante, voire grandiose avec le temps. Regardez, la Bible va dire quoi? La Bible dit que le royaume des cieux est comme un grain de moutarde. OK? Comme un grain de moutarde. C'est la plus petite des graines, mais quand on la plante, OK, elle devient un grand légume jusqu'à ce qu'elle devienne la plus grande plante qu'il y a dans la plantation. Mais ça commence par un petit grain. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Jésus veut dire que si tu vois quelque chose de petit dans le royaume de Dieu, ne le sous-estime pas. Parce que cette chose est une semence qui pourra devenir grande. Non,
Non, tu ne m'as pas suivi. C'est ça que Jésus est en train de dire. C'est ça que Jésus dit, en fait. Et Jésus prononce cette parole au moment où son ministère était en train de commencer. Le problème, c'est que parfois, il y a des passages dans la Bible, dans les évangiles, qui ne sont pas chronologiques. Vous suivez? Il y a des moments comme ça, il y a des livres bibliques, quand vous les lisez, ils ne sont pas du tout chronologiques. Et vous avez l'impression que c'est chronologique. Quand il prononce ce passage, en fait, son ministère vient de démarrer et il n'est pas encore très connu. Il est en train de leur dire que, vous voyez là, le ministère là est encore tout petit, mais ça deviendra quelque chose de très grand. C'est pour ça qu'il dit que le royaume de Dieu est comme ça. Parce qu'il dit que le royaume auquel nous appartenons, c'est le royaume des petits commencements qui deviennent grands. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Il y a quelqu'un qui me... C'est comme ça les agissements de Dieu. Dieu, c'est comme ça, il commence toujours petit. Est-ce que vous me suivez? Et d'où est-ce qu'il a appris cette leçon? Est-ce que vous savez que Dieu apprend des leçons aussi? Est-ce que vous savez ça? Que Dieu apprend des leçons, Dieu peut tirer des conclusions. Regardez, beaucoup de gens ne comprennent pas Dieu. Si Dieu ne tire pas des conclusions et ne tire pas de leçons, pourquoi la Bible dit l'Éternel se repentit d'eux? Qui a déjà lu ça dans la Bible? Vous avez lu ça? L'Éternel se repentit d'avoir créé l'homme. L'Éternel se repentit d'eux. Ça veut dire qu'il a tiré des leçons. Vous me comprenez? Quand il a fait Adam, Adam est né grand. Et il a dit, le second Adam, je suis désolé, je dois l'envoyer dans le ventre d'une femme. Quelqu'un me suit ici? Il doit commencer œuf, puis embryon, puis fœtus. Quelqu'un me suit ici? Puis bébé, il doit prendre 9 mois. Quelqu'un me suit ici? Le Fils de Dieu, vous vous rendez compte? Il a pris 9 mois dans le ventre d'une femme. Le royaume des cieux, c'est les petits commencements. Et ça se développe. Quelqu'un me suit ici? Si vous arrivez à comprendre ça, vous irez loin. Pourquoi parfois on ne veut pas commencer petit? Parce qu'on est impatient. Est-ce que vous savez que l'impatience est un signe que nous n'avons pas la foi? L'impatience est un diagnostic d'une mauvaise foi, d'une foi malade. Je redis, l'impatience, c'est le diagnostic d'une foi malade. C'est-à-dire, vous voulez voir que la foi de quelqu'un est malade, regardez autour si la personne est impatiente, sa foi est malade. Comment on reconnaît que quelqu'un a le Covid? Il a les maux de tête, il a le rhume à un moment donné, ses narines, tu peux cuisiner le plus beau repas, il ne sent plus rien du tout. Ce sont les symptômes. Et là, on dit qu'il a le Covid. L'un des symptômes d'une foi malade, c'est ça, l'impatience. Donc, regarde, si tu as l'impatience de commencer petit, c'est que tu n'as pas la foi que tu peux devenir grand. Et donc, tu veux les choses grandes tout de suite. Et les choses grandes tout de suite ne peuvent pas développer ta foi. Et si ta foi ne se développe pas, quand la tempête viendra, tu ne résisteras pas. Parce que ce qui te permet de résister à la tempête, c'est une foi ferme, forte, grande, qui s'est développée par le processus. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? C'est pour ça que Dieu veut que nous passions par les petits commencements. Ce n'est pas parce que Dieu veut te faire galérer. Parce qu'il y a une leçon derrière, quelque chose que tu dois apprendre. Regardez, parfois, nous nous focalisons sur les résultats au lieu de nous focaliser sur les leçons. Or, ce qui importe pour Dieu, c'est la leçon et non le résultat. Parce que si tu comprends la leçon, tu auras toujours les résultats. Mais s'il te donne les résultats sans la leçon, il est sûr que le succès sera un hasard pour toi. Parce que tu ne comprends pas la leçon. Est-ce que tout le monde me suit ici? C'est pour ça que vous devez comprendre ça. C'est pourquoi vous devez comprendre pourquoi ton GR, depuis là, il y a 2 membres. Il y a des leçons que Dieu veut t'apprendre. Quelqu'un me suit ici? Et tu dois réajuster les choses. Pourquoi depuis là, tu galères à 500 €? Il y a des leçons que tu dois apprendre. Quelqu'un me suit ici? Les millions sont à toi, mais ils cherchent une autre version de toi. Les millions sont en haut comme ça, vous comprenez, ils sont là. Quand ils arrivent comme ça, ils disent, mais le ciel m'avait décrit quelqu'un. J'arrive là, c'est le même nom, vous comprenez? J'ai l'impression que c'est la même personne, mais quand je regarde, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Donc les millions cherchent une autre version de toi. Quelqu'un me suit ici? Parce que pour le moment, tu as la version de 100 €. Tu n'as pas la version des millions. Il faut que tu t'adaptes aux versions des millions pour que les millions te localisent. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Yes. Faites comme ça si vous me suivez. Donc, vous ne comprenez pas ça? Ça sera compliqué. Vous êtes là? Yes. Il y a quelqu'un qui s'appelle Lao Tzu. Lao Tzu. C'est un auteur. Je crois que c'est un Asiate. Il dit qu'un voyage de 1000 km doit commencer par un simple pas.
Un voyage de 1000 km doit commencer par un simple pas. L'avantage avec les petits commencements, c'est quoi? C'est que les petits commencements demandent de l'énergie et une grande imagination. Pourquoi? Parce que du coup, tu n'as pas beaucoup, donc tu es obligé de faire preuve d'imagination, OK, pour pouvoir développer tes idées avec le peu que tu as. Je vais terminer avec ça. Regardez, vous savez, en Afrique, vous allez remarquer, moi, j'ai grandi une partie de ma vie au village et une autre partie de ma vie dans un bidonville appelé le PK5, juste à côté de Rio. Vous comprenez? Juste à côté de Rio, hein? Pas trop loin voilà, pas trop loin de venir voir, OK? Et pas trop loin d'un quartier appelé Dragon. Et Avea 2, juste à côté, dans cette zone-là, c'est une très grosse cuvette. Hein? Quand vous vous mettez à Rio, vous voyez cette grosse cuvette, comme si à l'époque préhistorique, il y avait un lac là. Est-ce que vous comprenez? Vous me suivez attentivement? J'ai grandi là. Et nous n'avions pas de jeux, parce que nous n'avions pas de jouets, parce que nos parents n'avaient pas les moyens de nous offrir des jouets. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait? Les roues abandonnées, OK? Les roues abandonnées, on allait dans un garage, on prenait les roues abandonnées et on prenait 2 bâtons avec une boîte, on mettait à l'intérieur et on demandait de l'huile de moteur, OK, usagée, on mettait dans la roue, vous comprenez, et puis on poussait la roue comme ça, on courait avec. Quelqu'un me suit ici? Et c'était bon, c'était marrant, vous comprenez? Ou bien on allait en forêt, il y avait un truc, une espèce de palmier, on le découpait et on fabriquait des voitures avec. Vous me suivez? On fabriquait des voitures avec. Nous avions peu, donc il fallait être inventif et imaginatif. Quelqu'un me suit ici? Et la vérité, quand Dieu te donne peu et te demande de grands résultats, c'est parce qu'il veut développer ton imagination. Non, je crois que vous n'avez pas suivi. Je dis, quand Dieu te donne peu et qu'il te demande de lui rendre beaucoup, il veut développer ton imagination. Quelqu'un me suit ici? Parce que la richesse la plus grande, c'est ton imagination. Quelqu'un me suit ici? Et dès que tu perds cette capacité d'imaginer, tu perds la capacité d'inventer. Et si tu n'inventes plus, je te garantis, tu ne peux pas innover. Et c'est ça la particularité. Parce que, regardez, qu'est-ce qui fait en sorte que certains soient riches et d'autres non? C'est leur idée. C'est leur idée qui est particulière. Bill Gates s'est levé un jour et Bill Gates a dit un jour, cet appareil-là qui est à la NASA, cet appareil-là qui est à l'armée, appelé ordinateur, un jour, il dit un jour, tous les foyers du monde entier l'auront et le monde sera interconnecté. Bill Gates, hein, il dit non, je suis sûr, je suis convaincu. Et là, il a développé, il a travaillé, vous connaissez un peu Microsoft, toutes ces choses-là. Ça, c'est son idée. La cravate que vous portez, est-ce que vous savez que c'est un jour quelqu'un qui a eu cette idée? Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un a inventé la lumière. Quelqu'un a inventé l'ampoule. À partir des lumières naturelles qui existaient. Vous me suivez? Il a inventé, il s'est dit non, avec l'électricité, je vais faire ceci. OK? Votre capacité d'imagination, c'est ça votre richesse. Il y a quelqu'un qui me suit ici? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Donc, c'est pour ça que Dieu veut que tu commences petit et que tu évolues. Même au niveau des dons, je peux vraiment étendre les choses. Étendre, même au niveau des dons, tu peux commencer petit. Vous comprenez? Avant de commencer à guérir les paralytiques, commence à prier pour les personnes qui ont des douleurs aux genoux. Et tu verras. Tu ne peux pas aspirer à ressusciter les morts si les comateux, tu ne pries pas pour eux. Processus au fur et à mesure. Regardez même dans la vie de Jésus. Regardez dans la vie de Jésus, la Bible nous dit qu'il va prier pour une jeune fille qui venait de mourir. Elle venait de mourir. Hein. La Bible nous dit qu'à un moment donné, on appelle Jésus pour qu'il puisse prier pour la fille afin qu'elle puisse guérir. Après, on dit non, ne dérange plus le maître parce que la fille est morte. Et Jésus dit non, je vais aller la ressusciter. Jésus part, il ressuscite la fille. Ok, la fille revient à la vie. Mais une fille qui vient juste à peine de mourir, tu ressuscites, les gens peuvent dire qu'elle n'était vraiment pas morte. Parce qu'elle vient à peine de mourir. Vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? Et regardez comment Jésus allait progressivement. On lui annonce que Lazare est malade, il faut qu'il vienne, il ne vient pas. Quelqu'un me suit ici? Il dit non, parce que les gens vont penser que... Donc, il laisse Lazare mourir. Et quand Lazare meurt, il dit non, la dernière fois, j'ai ressuscité quelqu'un quelques heures après et ils ont discuté. Ok, j'attends d'abord qu'il meure. Il meurt bien, ok?
Bien même. Bien, Lazare est mort. 1 jour est passé, 2 jours, 3 jours. Les sœurs de Lazare disaient, il sent. C'est-à-dire les signes distinctifs de la décomposition. Jésus dit, là maintenant je peux venir. Je vais voir comment ils vont douter. Quelqu'un me suit ici? Je vais voir comment ils vont douter. Donc il arrive, vous comprenez? La puissance qu'il a dégagée, vous comprenez, pour ressusciter Lazare, était tellement puissante que ce jour-là, il a dit, Lazare, sort. Parce que s'il disait, sort, tous les morts qui étaient là allaient sortir de leur tombeau. Parce que c'était dans un cimetière. Il n'a pas dit, sort, il a dit, Lazare. S'il disait, sort, ils allaient tous sortir. Quelqu'un m'a suivi ici? Mais nous voyons que les miracles de Jésus sont progressifs aussi. Quelqu'un me suit ici? Il arrive, même les miracles alimentaires. Il arrive dans un mariage. Les mariages de l'époque, c'était environ 400, 300, 400, parfois 500 personnes. La Bible dit qu'il va transformer l'eau en vin. Je ne connais pas mon Dieu, c'est quoi la formule chimique que Jésus avait découverte pour transformer l'eau en vin? Incroyable. Il transforme l'eau en vin. OK? Mais 300, 400 personnes, c'est rien. Est-ce que vous me suivez attentivement? OK, on peut peut-être remettre ça en cause. Vous suivez? Et là, il va aller en évoluant. On lui donne 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. On dit peu maintenant. Hein, tu dis que tu as transformé l'eau en vin, on va voir peu maintenant. Il dit, mais ça c'est rien. Amenez-moi du pain. Quelqu'un me suit ici? Amenez-moi du poisson. En principe, c'est à partir de la farine qu'on fait du pain. Il dit, non, à partir du pain, je vais faire le pain. Quelqu'un va comprendre ici? Est-ce que quelqu'un me suit ici? À partir du pain, il a fait le pain. Comment à partir d'un produit brut, comment à partir d'un produit fini, tu fais un autre produit fini? En principe, à partir du pain, on fait les pains perdus. Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez attentivement? Il est allé progressivement. Vous me suivez attentivement? Donc, c'est important que vous aussi, vous puissiez le réaliser. Amen. Lève-toi quelques instants. Lève-toi et dis merci Seigneur. Parce que je vais progressivement et je réussis. Dans tout ce que j'entreprends, je suis inventif, je suis créatif, j'imagine. Je déclare au nom de Jésus que des idées nouvelles viennent dans ma vie. Au nom de Jésus, j'appelle la visitation angélique pour des idées nouvelles. En rêve, je reçois des idées nouvelles. Je déclare que mes idées sont tellement nouvelles qu'elles valent de l'or. Je déclare au nom de Jésus que je suis productif. J'ai l'esprit millionnaire. Au nom de Jésus, des opportunités nouvelles viennent à moi. Je commande à l'argent, aux finances, de venir vers moi. Du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Je libère les anges de la prospérité qui viennent à ma faveur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur.